Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent de Buyne, cofondateur de l'Igloo Pelvoux. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors on va tout d'abord parler de la naissance de l'Igloo Pelvoux. L'année dernière on avait déjà eu une petite interview, mais voilà, on va reparler quand même de ce concept. Comment il est né, comment vous est venue d'ailleurs cette idée? L'Igloo le village Igloo est né il y a 12 ans. Quand l'office de tourisme est revenu sur la commune de Vallouise-Pelvoux, on a créé l'événement pour créer un après-ski et pour faire parler de nous là sur le front de neige de la station de Pelvoux-Vallouise. Et donc là, c'est déjà quand même la 12e saison. 12e saison, oui, avec toute une équipe de bénévoles. On est 20-25 bénévoles qui, durant 4 mois, travaillent sur le village pour vous présenter des expos, pour animer, pour faire en sorte que ce village soit tous les ans aussi surprenant d'année en année. Donc l'année dernière, c'était Voyage, et là maintenant, c'est les trolls cette année. Voilà, c'est une troll d'histoire, comme on l'a appelé. Donc voilà, vous avez tout un nouvel espace scénographique qui a été installé cette année dans des dômes géodésiques. Voilà, on a toujours notre cinéma, avec cette année justement un film qui a été fait par des mûcheurs de la vallée, qui s'appelle « À la recherche d'un troll mystérieux ». Voilà. On a également un nouveau dôme où on peut écouter des contes. On a donc un dôme où on peut écouter des contes. On a aussi un dôme en paille et en bois. C'est la nouveauté de cette année, avec des sculptures en glace et des sculptures en bois. Donc là, on remercie Dan, Maxime et Jérôme, qui sont nos 3 sculpteurs attitrés au village. Et qui nous font de superbes sculptures chaque année. Tout à fait. Et on a toujours aussi le chalet aventurisque. Le chalet aventuriste, donc nous, c'est des énigmes à réaliser, à déchiffrer, voilà, dans un espace fermé, en, si possible, pas beaucoup plus que 30 minutes, qui est à peu près la moyenne. Voilà, on passe un bon moment en famille, on peut accueillir jusque 4-5 personnes dans le chalet aventurisque. Et également, on a des petits igloos où les enfants peuvent s'amuser à jeter de la neige dessus pour faire un véritable igloo. Exactement, on a un espace avec on va dire des igloos préfabriqués que les enfants remplissent les alvéoles qui font la structure de l'igloo et comme ça participent à construire ce village d'igloo. Puis après ils s'amusent bien dedans. Voilà, c'est encore une nouveauté de cette année. Donc on n'a pas de neige, mais de nombreuses nouveautés quand même pour cet igloo, oui. Cette 12e saison, un vrai village si on peut dire maintenant, et on peut toujours bien sûr se restaurer. Tout à fait, avec la crêperie, la buvette de Maxime, une buvette bio, voilà, qui est ouverte le week-end et toutes les vacances scolaires. Qui sera ouverte aussi, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite, mais lors de notre grand week-end animation qui s'appelle Un troll de week-end, avec au programme des contes, avec des conférences, une conférence sur le Dahu, une conférence sur les aurores boréales. On aura également les contes, on les a dit. Bon, voilà, plein de surprises tout le long du week-end. Voilà, toujours sur notre site, ici, à la station de Pelvoux. Donc on rappelle le 25-26 dès 10h du matin dès 11h. Si, voilà, j'ai retrouvé, nous avons la confrérie de la saucisse au chou qui va venir sur le site de l'Igloo pour nous faire une démonstration de saucisse au chou et une dégustation. Donc voilà, faite par la confrérie de la saucisse au chou de l'Argentière, l'ABC. Et est-ce qu'il faut réserver pour ce week-end? C'est mieux? Oui, c'est toujours mieux de réserver parce qu'on ne sait pas combien on sera. Donc du coup, oui, c'est plus facile et puis on pourra vous donner du coup le programme exact avec les horaires, voilà, que vous retrouverez sur notre site internet www.igloopelvoux.com. Donc ça, à partir de ce week-end, il y aura toutes les infos et sur notre page Facebook. Voilà, comme ça vous aurez les horaires, des contes, des animations, il y aura un caricaturiste, il y aura voilà, plein de monde.
Également, donc il y a des animations ce grand week-end, mais également aussi certains mercredis, et comme aujourd'hui par exemple avec l'Office du tourisme. L'Office du tourisme avec voilà, des créations pour les enfants. Oui, exactement. On a aujourd'hui par exemple un atelier avec ce qu'on appelle des plaies maïs, des constructions d'igloo. Donc c'est des maïs qu'on colle, voilà, on peut fabriquer. Aujourd'hui, je faisais aussi de la peinture sur des sacs, sur des... Voilà, toute la journée, non, toute l'après-midi. Voilà, on les retrouve tous les mercredis sur le site de l'Igloo. Et également plein d'animations à venir aussi pour les vacances de février. Voilà, où là on sera ouvert 7 jours sur 7. Car l'Igloo, il dure quand même un moment dans l'année. Et bien jusqu'à la fin de l'ouverture de la station, donc jusqu'au mois de mars. Et on va parler aussi voilà, de tout ce travail derrière, ce graphisme, ces affiches, vraiment tout ce travail énorme qu'il y a derrière ce village Igloo. Oui, tout à fait. Cette année, c'est Flore qui nous a fait notre très belle affiche. L'an dernier, c'était Cables aussi, pour ceux qui le connaissent. Voilà, on essaye de faire connaître un peu les talents locaux. Et puis, on a toute cette équipe d'une bonne vingtaine de bénévoles de petites mains à gros bras, parce qu'on a toujours besoin de déplacer, de construire, voilà, qui réalisent toutes ces maquettes que je vous invite à venir voir sur le site. Des maquettes, des affiches, plein de bonnes surprises, des contes, voilà. Mais c'est vrai que l'Igloo repose sur deux choses, sur vraiment un travail d'une grosse équipe de bénévoles pendant 4 mois. On est aussi aidé financièrement par notre commune et par la communauté de communes, ainsi que pas mal de prestataires privés, voilà, qui nous suivent. Et voilà. Et justement, est-ce que vous avez un petit peu besoin d'aide, de subventions pour faire perdurer voilà, cette jolie aventure de l'Igloo Pelvoux ? Faut être honnête que sans les aides financières, le village pourrait pas ouvrir, ou alors à un tarif qui serait bien supérieur à celui qu'on propose aujourd'hui. Il faut savoir que là, pour cette année, l'entrée de la partie exposition est à un tarif unique à 2,50 €, ce qui permet à toute la famille de venir passer un bon petit moment. Pour le chalet aventuriste, c'est 20 € pour 4 personnes. Voilà, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que sans les subventions que j'ai citées avant, ce village ne pourrait pas avoir lieu, et ça serait bien dommage, parce qu'il y a une vraie attente des locaux, mais surtout des vacanciers. Également, on peut même emmener son petit compagnon à 4 pattes qui peut rester dans ce village Igloo. On a un petit espace spécial pour éviter que Toutou ne se balade pas dans tout le village. Donc, il y a un petit espace spécial pour lui. Il sera le bienvenu, comme tout le monde est le bienvenu de toute façon. Et on va rappeler bien sûr où vous vous situez, donc en bas de la station de Pelvoux, et vos horaires d'ouverture. Nous sommes ouverts de 13h à 17h30, 18h. Voilà, s'il y a du monde, voilà, on est un peu ouvert. Et donc le samedi, dimanche, ainsi que le mercredi. Et pendant les vacances scolaires, c'est le même horaire, sauf que là, c'est 7 jours sur 7. Également, on va parler de ce quiz pour les enfants, toujours au bout du jour. Le quiz donc reprend toute l'exposition intérieure-extérieure, permet aux enfants d'aller chercher un peu les indices. Alors c'est aussi bien dans le film que sur les maquettes, que sur les expositions, que dans les contes. Voilà, les enfants sont invités à répondre à une bonne dizaine de questions. Et ce qui est très sympa, c'est qu'à la fin, on leur offre une jolie petite surprise, un joli petit cadeau à emmener à la maison, voire des fois à ramener quand on a fini le cadeau au village Igloo. Merci beaucoup. Avec plaisir.